Alléluia. Vous avez le bonjour de vos bien-aimés du Lamentin en Guadeloupe. Oui. Vous avez leur salutation, leur bénédiction. Oui. Ils vous saluent et vous remercient de m'avoir laissé faire 3 dimanches avec eux. Et ce n'était pas facile pour qu'on se sépare. Mais même les bonnes choses ont une fin. Alléluia. Et ce matin, je suis dans la joie de voir ma fille, le pasteur Constance, au milieu de nous, à quelle joie. Alléluia. Oh oui, mon cœur est rempli de joie. Elle dit, oui, mais le monsieur qui est parti de la maison de son père il attendait qu'il revienne pour qu'il soit content. Donc tu dois être content de voir ta fille. Je suis heureux de voir ma fille. Alléluia. Que Dieu soit béni pour ce que Dieu fait avec elle. Amen. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour ce matin. Sois loué parce que tu es un bon Dieu. Merci parce que moi je ne suis rien. Moi je n'ai rien et je ne vaux rien. Si je suis là, c'est par ta grâce simplement. Ce n'est pas par un diplôme ni par un concours, mais c'est l'effet de ta grâce. Tu m'as gracié. Et tu m'as lavé par le sang de Jésus, afin que je ne sois pas pour ton peuple une pollution, mais que je sois pour ton peuple une bénédiction. Et que je sois pour ton peuple une élévation. Je sois pour ton peuple, oui, une voie, Seigneur, qui conduit vers le royaume de l'excellence. Que ton nom soit béni ce matin au nom de Christ Jésus. Le peuple dit Amen. 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 Acclame le Seigneur. Elle est venue avec les serviteurs de Dieu qu'on va présenter tout à l'heure. Amen. Voilà. Le thème de ce matin s'intitule « Sois le point de contact de Dieu ». Oui. Sois le point de contact de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, sois le point de contact. Oui. Vous savez, il y a souvent des problèmes. Il y a souvent des problèmes. Parce que quand tu dois être le point de contact, souvent tu es agressé. Souvent tu es piétiné. Souvent même tu es rejeté. Tu es humilié. Mais tu dois rester le point de contact de Dieu pour la personne. Amen. Tu dois rester le point de contact de Dieu pour la personne. Tu ne dois pas faire ce qu'elle veut que tu fasses. Tu ne dois pas dire ce qu'elle veut que tu dises. Mais tu dois rester le point de contact pour la personne. Parce que si tu es un point de contact, ça veut dire qu'il doit y avoir une friction. Aujourd'hui, des personnes, quand tu parles de Dieu à quelqu'un, il t'insulte, tu dis, c'est pour ça que moi je le laisse tranquille. Non. Si tu as commencé à parler, qu'on t'insulte, c'est que la personne, c'est que tu lui dis la vérité. Amen. La réalité est séduisante. Mais la vérité dérange. Amen. Amen. La réalité est séduisante. La réalité séduit, mais la vérité dérange. La réalité fait que les gens vont t'apprécier. Mais quand tu vas dire la vérité, on va te détester. Si moi je suis dans le péché, est-ce que tu veux me dire, mais pasteur, tu as péché, je vais te détester? Parce que moi, tu me dis la vérité. Alors que moi, je veux que quelqu'un me dise, mais pasteur, non, mais tu es un bon pasteur, tu es un joli gosse. Voilà, c'est la réalité. Mais la vérité, elle me dit, non, tu as mal fait. Ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Ce que tu as dit, ce n'est pas bien. Ça va me déranger. Mais si quelqu'un me dit, non, mais aujourd'hui, là, non. Ça, c'est la réalité. Donc, ah bon, oh non. De prochainement encore, alors. Ça, c'est la réalité. La vérité dérange. La vérité, elle dérange. Elle a dérangé, elle dérange et elle dérangera. La vérité a dérangé. Elle dérange et elle dérangera. Alors, soit le point de contact de quelqu'un, soit le point de contact de Dieu pour quelqu'un. Nous allons voir que être un point de contact, il y a 4 niveaux de point de contact. Parce que c'est toi qui dois être le point de contact. Un point de contact apporte le changement. Un point de contact apporte la transformation. Un point de contact apporte l'évolution. Un point de contact
quand vous regardez, quand les bateaux arrivent, ils jettent l'ancre et puis après ils jettent une corde pour qu'on les amarre, on les attache. Ça c'est le point de contact du bateau avec le sol. Mais quand il va vouloir partir, l'anneau où on a attaché la corde, on va détacher, mais ça va frotter sur l'anneau de fer. Mais donc la parole que tu vas donner va frotter le cœur de quelqu'un. La parole de vérité va frotter le cœur de quelqu'un, va frotter la vie de quelqu'un, va frotter les pensées de quelqu'un. Sois le point de contact de Dieu pour. Vous voyez, on n'avait pas dit encore pour quelqu'un, mais pour. Mais sois le point de contact. C'est-à-dire, soit la base à partir de laquelle Dieu visitera une personne, deux personnes, trois personnes, mais soit ce point de contact. Aujourd'hui, on n'aime plus la vérité, on aime les réalités. Aujourd'hui, on s'associe pour des futilités, mais pas pour la vérité. Aujourd'hui, on marche ensemble pour des réalités et non pour la vérité. Aujourd'hui, on s'apprécie pour des réalités et non pour la vérité. Sois le point de contact. Parce qu'en étant le point de contact, tu sauves quelqu'un. Donc le point de contact, il amène au salut. Il amène au changement. Vous voyez, le point de contact, il amène quoi? Au salut. 1. Deuxièmement, il amène au changement. 2. Troisièmement, il amène à la transformation. Quand tu as un point de contact, tu amènes au salut. Tu amènes au changement et tu amènes à la transformation. Ce sont 3 éléments qui fondent le fait d'être un point de contact. Tu amènes au salut, tu amènes au changement, tu amènes à la transformation. Mais pendant que tu vas opérer ces 3 choses de la part de Dieu, toi-même ta vie sera agressée. Ta maison sera menacée. Tout en toi sera dérangé. Parce que tu as un point de contact. Parce que tu as un point de contact, un point de friction, un point de dérangement. Alors sois le point de contact. Et accepte d'être un point de contact. Accepte cela. Ce n'est pas facile. Mais c'est glorieux. Ce n'est pas facile d'être un point de contact. Ce n'est pas facile, mais c'est glorieux. Mais c'est glorieux. Ce n'est pas facile. Mais c'est glorieux. Ce n'est pas facile. Mais c'est glorieux. Oui. Ce n'est pas facile. D'être un point de contact. D'être le contact, la base à partir de laquelle Dieu va visiter la vie de personnes, de familles, de pays, de villes, de régions. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Parce qu'à la fois, tu vas déranger tout un système. Être un point de contact, c'est que tu déranges tout un système. Il y a un système qui est établi, préétabli, qui est pensé et qui perdure. Mais toi, tu vas venir pour le déranger. Déranger dans la pensée, déranger dans les faits et déranger dans les actions. Déranger dans la pensée, déranger dans les faits et déranger dans la réaction. Oui, parce qu'un point de contact de Dieu, il dérange tout. Amen. Il dérange tout. Vous êtes habitué à penser de telle façon, il dit non, la Bible dit, voici comment on doit faire. Voici comment on doit faire. Mais toi, je te prends pour qui? Moi, je ne me prends pour personne, mais je me prends pour ce que la Bible a dit. Donc, tu dis que nous ne lisons pas la Bible? Je n'ai pas dit cela. Mais moi, je vous dis ce que la Bible dit. Le point de contact, voici la friction qui commence. Parce qu'il ne fait pas, il n'est pas là pour faire la compromission avec la parole de Dieu. Un point de contact ne fait pas de la compromission avec la parole de Dieu. Il dit la vérité, mais avec amour. Il dit des choses dures, mais avec amour. Et tu sais qui te dit la vérité?
mais il va mettre l'amour dessus, et l'amour va te permettre de supporter ce qu'il te dit, avec ça t'amène au changement. Amen. C'est ça le point de contact. Alors sois un point de contact de Dieu. Sois le point de contact. Arrête d'être le point de contact de ta propre personne. Arrête d'être quelqu'un qui transmet des pensées que toi tu as. Mais transmet la parole de Dieu. Mais comment tu peux être d'abord à la base un point de contact pour Dieu? Il y a une chose que les enfants de Dieu ne font pas, c'est qu'ils ne lisent même pas la parole de Dieu. Là, voici où commence le problème déjà, au niveau du fait d'être un point de contact. Parce que si tu ne lis pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas transmettre aux autres? Qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Là commence le problème déjà. Parce que tu ne peux transmettre aux autres que ce que tu as lu, que tu as compris, que Dieu t'a révélé. Vous voyez? Ce que tu as lu, que tu as compris, que Dieu t'a révélé. Ce que tu as lu, que tu as compris, que Dieu t'a révélé. En le temps que tu n'as pas lu, que tu n'as pas compris, que Dieu ne peut pas te révéler. Il faut que tu lises. C'est parce que tu es en train de lire que le Saint-Esprit va t'amener à comprendre. Il va t'amener à comprendre, il va te révéler la profondeur de la chose. Quand Jésus a dit cette phrase, qui est pertinente et profonde, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprits qui produisent la vie. Profonde révélation. Mes paroles, c'est-à-dire que quand tu entends ma parole, elle pénètre en toi en tant qu'esprit. Quand elle pénètre en toi en tant qu'esprit, elle te procure quoi? La vie. C'est-à-dire que même si ça te dérange, ça te procure la vie, ça te procure la paix. Mais aujourd'hui, on ne veut plus que la prédication de la parole de Dieu soit faite. On veut qu'on nous parle. Dieu va te bénir, amen. Tu vas te élever, amen. Tu vas être prospère, amen. Mais on ne dit pas, fuis le péché. Non. Quand tu dis fuis le péché, déjà l'église commence à diminuer. On ne dit pas, arrêtez de mentir les uns aux autres. Non, quand tu dis, mais le pasteur il est dur. Oui, la Bible nous parle d'amour. Il faut qu'il soit un pasteur qui nous parle d'amour. On ne dit pas, il ne faut pas dire maintenant aux gens, écoute, arrête maintenant de tromper ta femme, et arrête de tromper ton mari. Non, il ne faut pas dire cela. Mais nous, on a besoin d'entendre toutes ces choses. Parce que si tu es en train de glisser, et qu'on te presse, quitte le péché, tu dis, ah bon, donc tu es au courant, donc il faut qu'il quitte le péché, donc tu te ressaisis. Mais si on ne te le dit pas, si on ne te le prêche pas, si on ne l'annonce pas, et qu'on te dit que tu vas être béni, mais tu continues à glisser. Mais quand tu arrêtes de glisser, on va te dire que ce n'est pas bon. Et là, tu te ressaisis, tu dis, ah bon? Alors, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. Donc, Dieu n'aimait pas ça. Tu te ressaisis. Et tu changes ta façon de faire, ta façon de penser. Et tu te regardes, tu dis, Seigneur, je demande pardon. Et puis Dieu dit, je t'ai pardonné, alors reviens à moi, Dieu. Et là, ta vie commence à changer. Sois un point de contact. Sois le point de contact. Lis ta Bible. Parce que la force n'est pas dans ton intelligence. La force n'est pas dans tes habitudes. La force est dans la parole. Plus tu liras la parole, plus tu seras fort. Moins tu la liras, plus tu seras faible. Plus tu liras la parole, plus cette parole te fortifiera. Moins tu la liras, plus tu seras faible. Ensuite, tu vas avoir la force. Lis la parole. Nous tous, pasteurs, comme qui que ce soit, si tu lis moins la parole, tu vas tomber. Parce qu'on est tous des hommes, on est tous à la même enseigne. Il n'y a pas un super pasteur, il n'y a pas un moins fidèle, il n'y a personne. On est tous pareils. Si tu quittes la présence de Dieu, tu n'es pas loin de tomber. C'est la présence de Dieu qui te dit, mon fils, tu es en train de glisser, relève-toi. C'est la présence de Dieu.
mais c'est dans la parole que cela se trouve. Ce n'est pas dans ta réflexion. Parce que tout à l'heure, la servante de Dieu a dit, le diable est malin, le diable est rusé. Vous savez, pour nous qui sommes nés en Afrique, quand tu dors et puis il y a une souris qui mord ton pied, elle bouffe ton pied, puis quand tu veux te lever, et puis elle se lève là. Alors quand la souris elle bouffe ton pied, puis elle se lève là. Tu te sens tellement bien, et puis la souris continue à bouffer ton pied. Et le matin, quand tu mets ton pied par terre, tu dis, aïe, mais qu'est-ce que j'ai au pied? Tu regardes, il y a une souris qui a bouffé le bout de ton orteil. Oui, vous voyez, c'est cela. Sois le point de contact de Dieu. Alléluia. Sois le point de contact de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire à partir de toi. Beaucoup de gens prient. Ils veulent voir Dieu se manifester. Beaucoup de gens prient. Ils veulent voir Dieu changer leur vie, leur famille. Mais ils oublient une chose. D'être un point de contact. Ils oublient une chose. D'être le point de contact. C'est pas facile, je le dis, je le redis. Mais il faut l'être. Vous tous qui êtes là ce matin, si vous entendez ce message, c'est-à-dire que Dieu veut que chacun de vous, moi-même y compris, nous devenions des points de contact de la part de Dieu. Amen. Amen. Nous devenions des points de contact. Alléluia. Amen. Et cela est très important. On va aller maintenant dans la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Et sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aller dans Acte 16, s'il vous plaît. Acte 16. Vous allez voir par quoi commence le fait d'être un point de contact. Acte 16. Le verset 31. Voilà. Voici là où se trouve le contact entre Dieu et toi et entre Dieu et cette personne. Si tu as un stabilo, il faut le surligner. Si tu as un stylo, il faut l'encadrer. Parce que ce passage va te faire du bien. Voilà. Si tu as un stylo, il faut l'encadrer. Si tu as un stabilo, il faut le surligner. Ça va te faire du bien. Voici ce que dit la parole, Acte 16, pardon, verset 31. Il dit la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, ta merveilleuse parole au nom de Jésus. Paul et Silas lui répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ah! La première chose dans le point de contact, c'est toi qui dois croire. Parce que souvent on pense à celui qui est en face qui doit croire. C'est faux. On dit c'est son mari qui doit croire. Le mari est en c'est toi qui dois croire. On dit c'est l'enfant qui doit croire. On dit c'est celui qui doit croire. Non. La Bible ne dit pas croyez. Il n'est pas. Est-ce qu'il a écrit croyez? Il a écrit croire. Regardez, hein, regardez, suivez bien, suivez bien. Il a écrit croire. Il n'est pas écrit pense. Il n'est pas écrit réfléchir. Mais il est écrit croire. Mais croire veut dire quoi? Prends pour certain ce que tu dois dire, ce que tu dois faire. Tu dois avoir la certitude que Jésus est Seigneur. Et tu dois t'appuyer sur lui pour que tu sois sauvé. Donc il faut que tu aies la certitude. Donc croire, c'est avoir la certitude d'une chose. Donc il te faut avoir la certitude en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il ne te faut pas avoir un doute ou une réflexion. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de réflexion, de réflexologie. Parce que partout maintenant, les gens font de la réflexologie. Oui, maintenant on réfléchit.
Non, non, il faut que les neurones tournent, on réfléchit. Non, la Bible n'a pas dit réfléchir, la Bible dit croire. Et c'est le cœur qui croit. Ce n'est pas le cerveau qui croit. C'est le cœur qui croit. Tu dois croire dans ton cœur. Tu dois dire qu'avec certitude, ce qu'on dit de Jésus est vrai. Ce que la Bible dit de Jésus est vrai. Ce que les hommes de Dieu disent de Jésus est vrai. Tu dois accepter cela avec certitude. C'est ça, croire. Nicodème a dit quoi? Nicodème est venu dire à Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ça veut dire que nous avons acquis la certitude, vous savez, que tu es un docteur venu de Dieu. Sinon, tu ne pourrais pas faire ce que tu fais si Dieu n'est avec toi. Mais nous croyons, mais on ne veut pas changer notre cas. Nous croyons, nous savons. Donc, écoutez bien. Ce récit se déroule dans un endroit qui s'appelle Philippe. C'est de là qu'est né l'épître de Paul aux Philippiens. Donc, si vous aimez l'épître de Paul aux Philippiens, ça a commencé par là. Paul était allé à Philippe. Mais comme Dieu avait un lieu, il cherchait un lieu où il allait mettre son assemblée, il a fait mettre ses serviteurs en prison. Dieu peut t'emmener quelque part et la situation peut être défavorable, mais Dieu a un plan. Dans ce qui t'est défavorable, cela est favorable à Dieu. Amen. Je reprends. Dans ce qui peut être défavorable, cela est favorable à Dieu. Ne vois pas ta situation comme une situation définitive. Il y a des choses qui peuvent t'arriver, mais elles vont servir à l'édification d'un plus grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nous lisons Philippiens. Surtout maman, elle aime Philippiens. Quand tu exposes un problème à maman, elle va dire, on va prendre Philippiens 4. Maman, tu viens, tu pleures, tu tombes par terre. Elle dit, ma fille, mon fils, lève-toi, on va prendre Philippiens 4. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, ça il a fait. Et la paix, tu penses que Dieu va faire un bon pourcentage à Jésus-Christ. Elle a fait ça. Non, on ne peut pas. Non, si tu coupes maman, il y a Philippiens ici. Tu coupes ici, il y a Philippiens là. Tu coupes là, il y a Philippiens. Ou tu vas toucher chez maman, il y a Philippiens seulement. Mais elle a oublié que Philippiens est né à partir de là. À partir de la prison, à partir de faux, on a frappé Paul. Mais on l'a frappé, mais elle dit, ah mais Seigneur, pourquoi on m'attaque? Elle dit, mais Seigneur, pourquoi je suis toujours attaqué? Je suis toujours... Ouais, mais tu es dans Philippiens. Non, Philippiens, il y a une parole à Philippe là-bas. On a mis les gens en prison, on les a frappés. Mais ils ont continué à adorer, donc attends. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Adore Dieu. Mais ils ont adoré Dieu à Philippe. Et quand ils ont adoré, c'est là que Dieu s'est manifesté. Amen. Donc adore Dieu. Donc si tu es en train d'être toujours dans Philippiens, ça veut dire l'effet de Philippe va venir dans ta vie. Amen. Sois le point de contact. Tous les enfants de maman qui passent par maman seulement, maman ils sont Philippiens 4. Alors que la Bible a 66 livres, ce qu'elle sort c'est Philippiens 4. Elle sort seulement le chapitre Philippiens 4. On va faire le doctorat sur Philippiens 4 à la fin. Elle a fait une soutenance dessus, à son fils, elle a le point de contact. Ah, mais c'est son point de contact, ça. Alléluia. Amen. Amen. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Ça veut dire, si tu crois au Seigneur Jésus, sauvé, on va prendre sauvé différemment aujourd'hui. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras le point de contact de Jésus. Donc si tu as le point de contact de Jésus, et après maintenant, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Tu seras sauvé. Mais après toi, et qui encore? Ta famille. Donc vous voyez, tu deviens un point de contact avec Jésus, et même par ricochet, ta famille est sauvée. Parce que tu es le point de contact. Et quand, comme Dieu nous a expliqué la fois dernière ici, si quelqu'un est béni,
Si tu touches la personne, tu touches une personne qui est quoi? Et toi, tu reçois quoi? Voilà. Donc, la personne est sauvée. Quand tu es avec la personne, toi, tu es sauvé. Et quand tu sors de la maison, la personne, toi, tu marches avec maintenant là, le salut. Donc, tu marches avec la bénédiction. Donc, elle est pour toi un point de contact. Et quand toi, tu sors, Dieu maintenant pour une personne, un point de contact. Je vous ai toujours dit que toute révélation doit être corroborée par la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'elle doit être soutenue par la parole de Dieu. Donc on parle là d'un point de contact. Amen. Donc allons voir maintenant où est la partie de ce point de contact qui nous conduit véritablement dans la révélation de la parole de Dieu. Allons voir dans Hébreu. Hébreu 11. Hébreu 11. À partir du verset 8. Hébreu 11 à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, ça y est son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, déjà, premièrement, il faut que vous remarquiez que Abraham devenait quoi? Un point de contact. Parce qu'il a accepté de partir sans savoir où est-ce qu'il allait. C'est là le contact. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas le GPS, il y avait le GPE. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas le GPS, mais il y avait le GPE. C'est quoi le GPE? C'est guidage par l'Éternel. Vous voyez? Il n'y avait pas le GPS. Nous, on a maintenant le guidage par les satellites, mais lui, il avait le GPE. Guidage par l'Éternel. Donc, lui, il n'allait pas par là où lui connaissait. Il allait parce que l'Éternel le conduisait. Amen. Et l'Éternel était sa force. Donc, il y avait le GPE qui était le guidage par l'Éternel. Ouais, donc, les hommes n'ont rien créé. Dieu a guidé Abraham par le GPE. Les hommes disent, mais comment Abraham a pu marcher? Donc, donc Dieu est au ciel, donc il a pu guider Abraham depuis la terre. Donc si on fait partie des satellites dans l'espace, ça peut nous amener des ondes pour nous guider. Vous voyez? Donc tout ça vient de ce que Dieu a fait avec Abraham. Tous ceux qui font des découvertes ou qui créent des inventions, ils lisent la Bible plus que vous. Le GPE existait avant le GPS. Dans Acte 10, la Bible nous dit il y a des gens qui étaient allés chercher l'apôtre Pierre. Mais ils ont marché, puis ils sont arrivés dans le coin où on dit voici là où se trouve Pierre. Mais qui les a guidés? C'est le GPE. C'est pas le GPS, c'est le GPE. Guidage par l'Éternel. Aujourd'hui, si tu n'as pas de GPS, tu es perdu. Mais nous, vous cherchez le GPE. Parce que là, avec le GPE, tu as toujours du réseau partout. Oui, parce qu'avec le GPS, tu as toujours du réseau partout. Il ne bergue pas. Il n'y a pas de réparation à faire par rapport à un satellite. Non, le GPE est toujours fonctionnel. Et vous voyez, Abraham, il sort, et la Bible nous dit quoi? Allons-y. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Bon. Quelqu'un qui ne sait pas où il va. Attends, on va regarder là-bas. Tu vas trouver une feuille dans la servante de Dieu. Elle cherche une feuille. Regarde là, tout de suite sur la table là. Il doit avoir une rame de papier. À droite là, tout de suite là, oui. Voilà. Donne la servante de Dieu. Vous voyez, il s'en va, mais il ne sait pas où il va.
Mais qui peut le conduire? C'est le GPE. Guidage par l'Éternel. Et continuons. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Donc, vous voyez, quand tu arrives quelque part, ton GPS te dit que tu es arrivé, non? Mais donc, le GPE lui a dit qu'il était arrivé. Vous voyez? Qu'il vient s'établir. C'est par la foi qu'il est venu s'établir. Il est venu s'asseoir. C'est par la foi. Donc, le GPE lui a dit, tu es arrivé là où tu dois arriver pour le moment. Reste ici. Mais ce n'est pas ça qui est encore intéressant. Ce qui est intéressant arrive derrière. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Mais là où la chose devient intéressante, alléluia, là où ça devient intéressant à partir de Acte 1. On va voir Acte 1. Nous allons comprendre Acte 1 aujourd'hui différemment. Alléluia. Amen. Oui. Acte 1, on va voir Acte 1 aujourd'hui différemment. Qu'est-ce que nous dit Acte 1 à partir du verset 8? Acte 1 nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Voilà, aujourd'hui on va comprendre ça différemment. Comment on va comprendre ça différemment? Il dit, mais vous recevrez une puissance. Mais avant qu'eux ne reçoivent la puissance, Abraham avait déjà eu la vocation. Abraham avait déjà été appelé. Abraham, il est sorti. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à être un point de contact. Est-ce que vous suivez maintenant? Il a commencé à être un point de contact. Il dit, vous serez, mais vous serez quoi? Vous serez puissants, suivant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et il dit quoi, Abraham? Il dit, je bénirai qui te bénira. Il devient quoi? Un témoin. Il devient quoi? Un témoin. Je bénirai celui qui te bénira. Je rendrai ton nom grand. Vous voyez là, regardez un peu comment le nom est en train de grandir. Si tu commences déjà à témoigner à Jérusalem, 1. Dans la Judée, 2. Ton nom est en train de faire quoi? Grandir. Tu vas maintenant où? Tu vas en Samarie. 3. Ton nom est en train de faire quoi? De grandir. La vocation est en train de grandir. Donc quand Abraham passait, lui qui était Abraham, il est devenu Abraham. Regardez comment il a commencé à évoluer. Il est parti avec un petit bétail. Mais la Bible dit qu'il allait en s'enrichissant. Donc chaque fois qu'il allait dans un lieu, et qu'il était pour Dieu une bénédiction, les gens du lieu lui donnaient des choses. Il faisait quoi? Il était pour un point de contact. Il témoignait de ce que l'Éternel, Dieu était avec lui. Donc il marchait par le GPE. Il dit, vous serez mes témoins. Vous recevrez, vous serez mes témoins. Abraham a reçu l'appel, il était devenu maintenant le premier témoin. Il dit, sors. Je rendrai ton nom grand. C'est fort ça. Attendez, on va dire ça, vous allez. Parce que je veux vous amener quelque part pour que vous compreniez une chose. Je veux. Il y a certaines choses que nous devons sortir de cela. Alléluia. Amen. Voilà. Il dit ceci. Premièrement, il dit, je ferai de toi une grande nation. 1. Genèse 12. Il dit, je ferai de toi, premièrement, il dit, je ferai de toi une grande nation. Vous serez mes témoins. Vous recevrez, puis vous serez mes témoins. Donc déjà, le témoignage, c'est on témoigne à qui? À son environnement.
Si vous allez voir comment est-ce que Dieu va nous conduire. 1, il dit, je ferai de toi une grande nation. 2, je te bénirai. Donc, je changerai ton état. Ton état est ton état civil. Oui, il change deux choses. Il change ton état et en même temps ton état civil. Il s'appelait Abraham. Il s'appellerait après Abraham. Et sa femme s'appelait Sarai. Elle s'appelait après Sarah. Donc, je te bénirai. Il change ton état et son état civil. Vous serez mes témoins. Suivez, vous allez voir le parallèle. Suivez, vous allez voir le parallèle. 2. Je ferai de toi une grande nation. 1. Et je te bénirai. 2. Je rendrai ton nom comment? Grand. Quelqu'un qui commence à évangéliser à Jérusalem. Dans sa famille. C'est sa famille qui le connaît. Il sort maintenant de sa famille, il rentre dans la Judée. Dans son département, dans sa région. Donc, de la famille maintenant, qu'est-ce qu'il le connaît? C'est la région. Est-ce que ton nom ne devient pas grand là? Je rendrai ton nom grand. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités. En continuant. 3 déjà. Et tu seras une source de bénédiction. 4. Tu seras un point de contact tel que quand les gens vont te toucher, regardez. Quand Abraham est arrivé à Guérar, le roi de Guérar, Abimelech, a pris la femme d'Abraham. Et Dieu a frappé tous les habitants de Guérar de stérilité. Et Dieu a dit au roi de Guérar, dans son songe, va voir mon serviteur, il est un prophète, il va prier pour toi et tu seras guéri. Et donc, il a fait quoi de lui? Une source de bénédiction. Donc, Acte 1, 8 nous dit quoi? Vous serez mes témoins. Donc, vous allez témoigner de ma grâce, de ma faveur, de ma bonté. Vous allez témoigner de cela. Je bénirai ceux qui te béniront. Donc, quand Jésus a dit à ses disciples qu'ils vont maintenant témoigner à Jérusalem, ils avaient leur maison pour dormir. En Judée, ils n'ont plus de maison. Vous voyez maintenant? Regardez, à Jérusalem, ils ont une maison pour dormir. En Judée, ils n'ont plus de maison. Parce qu'ils ont quitté leur maison. Donc, il faut que des gens les reçoivent. Il faut qu'on les reçoive en qualité de quoi? Des témoins. Des gens qui viennent parler de Dieu. Donc, de points de contact ambulants, conduits par le GPE. Donc, ils doivent maintenant, quand il va quelque part, il dit quoi? Regardez. Il dit, je bénirai. D'abord, il dit, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Ceux qui vont faire quoi? Ceux qui vont permettre que l'activité pour laquelle je t'ai envoyé se produise seront bénis. C'est ce que la Bible appelle, je bénirai ceux qui te béniront. Si tu vas quelque part et qu'il y a quelqu'un qui se met en peine pour toi et qui veut que l'œuvre pour laquelle Dieu t'a envoyé se déroule bien, la personne ne peut pas ne pas être bénie. Parce que la Bible dit, je bénirai ceux qui te béniront. 5 avec Abraham. C'est pas fini. Continuons. Vous allez voir. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. C'est-à-dire ceux qui vont s'opposer à toi. Mais, attendez. Est-ce que dans Actes des Apôtres, il n'y a pas quelqu'un qui s'est opposé à un apôtre? Et puis ils ont demandé quoi? Que ses yeux se ferment. Je maudirai ceux qui s'opposeront à toi. Ceux qui s'opposeront à toi. Quand tu as un point de contact et que des gens s'opposent à toi, ils ne s'opposent pas à ta personne. Ils s'opposent à celui qui a fait de toi le point de contact. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'annoncer la parole. Parce que toi, tu n'annonces pas la parole de ton village. Tu n'annonces pas la parole de ton pays, tu annonces la parole de ton Dieu. Amen. Tu annonces la parole de ton Dieu. Il dit, je bénirai ceux qui vont te faciliter le travail. Et ils seront bénis.
Parce que tu es une source ambulante, guidée par le GPE. Ceux qui vont te bénir seront bénis, mais ceux qui vont s'opposer, les gens opposeront aussi à eux. Quoi qu'il soit. Parce qu'aujourd'hui, on dit non, mais quoi? Mais c'est un pasteur qui s'oppose à un autre pasteur. Non, ça veut dire que lui-même, s'il s'oppose à un autre pasteur, qu'il a quitté le plan de Dieu. Un pasteur qui s'oppose à un autre pasteur a quitté le plan de Dieu. Parce que c'est dans le plan de Dieu, il doit savoir que son frère qui vient ne vient pas contre lui, il vient pour le soulager parce qu'il y a des hommes que lui ne gagnera pas, que son frère gagnera. Et s'ils se mettent ensemble, ça fait une force pour eux, dans le lieu où Dieu les établit. Il dit, je maudirai ce que tu maudiras. 6. Et 7 maintenant, toutes les familles de la terre, extrémités, seront bénies en toi. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là c'est marqué, et toutes les familles de la terre seront bénies en qui? En toi. Ce qui veut dire que parce que toi tu as un point de contact, tu fais rejaillir la bénédiction au-delà de tes propres limites personnelles. Et quand on regarde maintenant, acte 1, vous voyez qu'on a compris acte 1 aujourd'hui différemment. Là c'est la grâce de Dieu. Voilà. Jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, le témoignage arrive aux extrémités de la terre. Mais en Guadeloupe, ils ne sont pas nés d'Abraham. Mais pourtant, ils peuvent recevoir la bénédiction qu'il y a à Abraham. Parce qu'ils ont cru comme Abraham. Donc, ils deviennent en même temps les fils spirituels d'Abraham. Donc, vous voyez, c'est arrivé jusqu'où? Aux extrémités de la terre. Et quelqu'un en Guadeloupe peut se lever pour dire, je réclame la bénédiction qui est liée à Abraham. Il la recevra. Quelqu'un en Australie peut se lever pour dire, je réclame la même bénédiction aussi. Il la recevra. Jusqu'aux extrémités de la terre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Parce que tu es le point de contact. Oui, mes bien-aimés. Alors sois le point de contact de Dieu pour ta famille d'abord. Amène Dieu dans ta famille. On est contre toi, on te parle mal, on t'injurie. Mais amène la parole de Dieu, amène la prière, amène la compassion, amène l'amour. Ne regarde pas à ceux qui t'injurient, ne regarde pas à ceux qui te tournent le dos, mais amène la parole de Dieu. Et plus tu l'amèneras, plus on te critiquera, plus on te critiquera, plus tu l'amèneras, et plus tu l'amèneras, et plus Dieu agira. Amen. Amen. On dit non, mais moi, on me parle mal, donc je ne parle plus. Non! Plus on te parlera mal, plus tu dois parler. Amen. Plus on te rira au nez, plus tu dois parler. Imaginez un instant. Imaginez un instant. L'Éternel dit à Abraham, à partir d'aujourd'hui, ta femme Sarah, tu l'appelleras Sarah. Et puis il se lève le matin, et puis il crie, Sarah! Et moi ce vieux là aussi. Et là, c'est quelqu'un qui dit sa vieille femme, Sarah. Il n'a pas honte. Il n'a même pas honte d'appeler sa femme Sarah. Regardez, un vieux couple comme ça, au lieu de penser à leur mort, ils sont en train de faire des choses de jeunesse. Il y a une chose qu'ils ne savent pas. Quand la parole vient dans ton corps, avec la puissance du GPE, elle régénère tes muscles, elle régénère depuis les pieds, elle régénère tout en toi. Et donc maintenant, ton état change, ton état civil change, tout en toi change, et ta vie change, tes yeux changent, ton esprit change, tout en toi change. Et c'est là que tu vois que Dieu est à l'œuvre. Parce qu'un point de contact glorifie le Seigneur, un point de contact élève le Seigneur. Oui, c'est ça le point de contact de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça te change. Comment un homme de 75 ans peut marcher des kilomètres? Oui.
Mais aujourd'hui, il y a quand 60 ans, on dit, oh, on est trop fatigué. On dit, mais il y a 60 ans. Je dis, on dit, mais, à quoi tu as dit 60 ans, là, tu es déjà fatigué comme ça. Et quand tu as 61 ans, alors. Et quand tu as 62 ans, alors. Mais lui, il a 75 ans. Vous voyez? Donc, quand tu as un point de contact, en fait, là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Vous voyez? Nous, en France, on a ce qu'on appelle la sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie, CPA. Mais, ce n'est pas une invention humaine. En fait, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il te donne en même temps aussi la sécurité du ciel. Amen. Et c'est elle qui régénère tout en toi, donc ça te relève en même temps. Quand tu marches là, tu marches différemment. Tu dis, ah, mais c'est pas possible. Mes muscles qui étaient fatigués sont régénérés. Mes muscles qui étaient morts sont régénérés. Parce que la puissance de Dieu marche dans ton corps. La puissance de Dieu, elle agit parce que Dieu veut que tu témoignes. Que tu témoignes de sa bonté, que tu témoignes de sa fidélité. Oui, quand tu marches. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Jesus. Wow. Oh. Sois le contact. Sois le contact de Dieu. Sois le contact de Dieu. C'est parce qu'il y a une chose qui est merveilleuse. Quand on est contact de Dieu, vous savez quoi? Ce qui est merveilleux quand tu es le contact de Dieu, c'est-à-dire, ce sont les choses impensées et impensables, les choses irréalistes et irréalisables que Dieu réalise pour toi. Amen. Je reprends. Les choses impensées et impensables, les choses irréalistes et irréalisables que Dieu réalise maintenant pour toi. Amen. Parce que il a dit quoi? Il dit tu seras une source de bénédiction. C'est-à-dire que tu vas devenir le lieu à partir duquel je vais répandre ma bénédiction. Et je vais la répandre dans tous les lieux que ton pied va fouler. Ça commencera dans ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta famille. C'est pour ça que quand tu commences, reste sérieux avec Dieu. Il s'occupera de ta famille. Ne pousse pas ta famille à venir. Mais toi, sois le point de contact. Amen. Alléluia. Amen.